Et c'est justement ce qui arriva à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand apparut un nouveau moteur d'une puissance incroyable, le réacteur. Bien plus simple qu'un traditionnel moteur à piston et donc bien plus léger, il était également largement plus puissant. Équipez un racer d'un réacteur alors que ce bateau atteint déjà des vitesses folles et vous obtenez à coup sûr un engin d'une rapidité démentielle. Et c'est ce qu'a fait le fils de Sir Malcolm Campbell, Donald. En 1955, Donald suivit les traces de son père en lançant un nouveau Bluebird, le K7. Un racer propulsé par un réacteur de 7500 chevaux. Le K7 ne ressemble pas du tout au racer classique, mais suit le même principe. À pleine vitesse, il sort complètement de l'eau et ne la touche plus qu'en 3 points. 1, 2 et 3. En voici une réplique parfaite jusqu'au réacteur. Le 27 juillet 1955, Campbell et son Bluebird K7 franchirent la barrière des 320 km/h. Ce fut le premier à réaliser cette performance sur l'eau. Il plaça ainsi le record du monde à 325,6 km/h. Au cours des 9 années suivantes, Campbell et son Bluebird K7 repoussèrent par 5 fois le record du monde et l'établirent en 1964 à 444,6 km/h. Mais cela ne suffit pas au très patriotique Campbell. Et en hiver 1966, il relance son K7 sur le lac Coniston en Angleterre après avoir déclaré « Je suis déterminé à être le premier homme à passer les 480 km/h. Je le ferai pour la Grande-Bretagne ou mourrai en essayant. Je suis terrifié. Mais je vais le faire. » Et c'est ainsi que commença une série de malheurs qui allait se terminer par une tragédie. Le 13 décembre 1966, Campbell était lancé à 430 km/h lorsqu'il percuta une mouette, emboutit le devant du cockpit, un des flotteurs et endommagea le réacteur. La nuit du 19, un orage éclata et le toit du hangar s'effondra sur le Bluebird. Enfin, le 3 janvier, la veille du dernier essai, Campbell joua aux cartes et lui qui était superstitieux, retourna l'As et la Dame de pique. 2 cartes qui, associées, annoncent une mort. Il dit alors « Je sais qu'un membre de ma famille va mourir. Je prie Dieu que ce ne soit pas moi, mais si tel est le cas, je veux aller à toute allure quand ça arrivera. » Le 4 janvier 1967, une belle journée ensoleillée se lève. Au premier essai, Campbell atteignit la vitesse incroyable de 478 km/h. Il n'était qu'à 2 km/h de son objectif. Sans attendre de refaire le plein, il décida de faire demi-tour et se lança sur le trajet du retour. À 100 mètres de l'arrivée, il était à 514 km/h. Alors que l'arrivée est en vue, le très instable Bluebird percuta une vaguelette qu'il avait lui-même créée à l'allée. Le bateau décolla, fit un tonneau et s'écrasa dans un bruit retentissant à la surface du lac. Campbell fut tué sur le coup. Racer et réacteur forment un cocktail explosif. Depuis la mort de Campbell il y a 40 ans, la moitié des tentatives de record se sont soldées par une tragédie. La dernière tentative réussie remonte à 1978. L'Australien Ken Warby et le bateau qu'il avait lui-même construit, le Spirit of Australia, placèrent alors le record à 510 km/h, record qui tient toujours. Sur l'eau, le Racer est incontestablement le véhicule le plus rapide. Mais la surface doit être lisse